La Belle Histoire présente Mémécanique et la fleur de feu, partie 3. Abel et Alba, les jumeaux, discutent activement en attendant le retour de Tino le dinosaure, parti chercher la branche idéale pour transporter le feu. Tu te rends compte? On doit être les seuls humains au monde à avoir vu un vrai dinosaure, c'est trop génial! Tellement! Et en plus, on l'aide à faire découvrir le feu à tous les autres dinosaures. On va changer l'histoire. Changer l'histoire? Tu crois que c'est une bonne idée? Bah, pourquoi pas? Mais normalement, c'est l'homme qui découvre le feu pendant la préhistoire. Si jamais les dinosaures le découvrent avant, si ça se trouve, ça va tout changer et l'homme ne va même pas voir le jour et dans ce cas-là, nous non plus. Et après, on va disparaître et ce sera à cause de nous. Et puis... stop, tu dis n'importe quoi. À cet instant, Mémécanique revient en courant. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de rester dans la machine. Retournez à l'intérieur tout de suite. Abel tente de la rassurer. Oh, t'inquiète pas, Mémé, les dinosaures ne sont pas si méchants. On en a rencontré un. Ce ne sont pas eux qui m'inquiètent, L'interrompt Mémé. Au ton de sa voix, Alba pressent que quelque chose de grave est en train de se produire. Elle demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Levez la tête! Immédiatement, leur tête bascule en arrière et leurs yeux s'écarquillent. Les jumeaux avaient été tellement captivés par leur rencontre avec Tino qu'ils ne s'étaient pas aperçus que le ciel s'assombrissait progressivement. C'est aujourd'hui que la météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures va s'écraser sur la Terre. Regardez, elle est toute proche. Si nous restons là, nous allons nous éteindre avec eux. Alors remontez dans cette machine, nous n'avons pas une seconde à perdre. Abel et Alba s'apprêtent à obéir quand Tino revient, brandissant une belle branche entre ses pattes. Et voilà le travail. Qu'est-ce que... Tino s'interrompt. En le voyant, Mémécanique marque elle aussi un temps d'arrêt. Malgré l'urgence de la situation, son côté curieux et scientifique reprend le dessus l'espace d'un instant. Eh bien, moi qui pensais en connaître un rayon sur les dinosaures, je ne connais pas celui-ci. C'est un Tyrannosaurus Rex, le dernier de son espèce. On a fait sa connaissance tout à l'heure. Il s'appelle Tino. Le présente Abel. Bonjour. Eh bien, bonjour Tino et au revoir. Les enfants, nous partons. Alba refuse d'obtempérer. Mais, on peut pas le laisser ici, sinon il va s'éteindre avec les autres. Alba, on ne peut tout de même pas. Mais c'est notre ami. On peut pas l'abandonner. Supplie Abel. Mémécanique s'apprête à répliquer, mais une onde de choc se propage dans l'air et leur vrille les tympans. La météorite vient d'entrer dans l'atmosphère, ce qui ne leur laisse que quelques secondes encore pour partir. Vite, montez! 5 secondes avant l'impact, Mémécanique met le moteur en marche. 4 secondes, Alba tire Tino par la patte pour qu'il entre dans la machine. 3 secondes, Abel referme la porte derrière eux. 2 secondes, la machine tourne sur elle-même, pétarade, fait 2 bonds en avant. 1 seconde, elle exécute sa supra-méga-galipette de compète, mais en arrière cette fois, et disparaît in extremis au moment où la météorite touche le sol. Elle réapparaît dans l'atelier en vibrant très fort, puis s'éteint brusquement dans une odeur de brûlé. Une fumée commence à s'échapper du poste de commande, mais Mémécanique hurle. Tout le monde court hors de la machine, juste à temps pour la regarder tomber en morceaux dans un bruit fracassant. Ma machine! Déplore Mémé. Heureusement qu'elle nous a ramenés à bon port avant de rendre l'âme. C'était moi. Si les humains semblent soulagés, Tino, lui, est abasourdi. Je suis montée dans la fleur de feu. La fleur de feu! Quel joli nom pour mon invention! Se réjouit Mémé. Je crois que je vais le garder, même s'il y a peu de chances que je parvienne à la réparer quand je vois l'ampleur des dégâts. Que s'est-il passé? Où suis-je? Insiste Tino. Pas où? Bienvenue au 21e siècle, mon cher Tino. Rit Abel. Mais Tino ne comprend pas. Oh
t'expliquera plus tard. Sache seulement qu'on vient de te sauver la vie. D'ailleurs, c'est sûrement à cause de ça qu'il n'y a et n'y aura jamais de Dinosaurus Rex dans les manuels ou les musées d'histoire naturelle. Mais oui, maintenant que tu es là, les paléontologues ne risquent plus de te retrouver. Surtout si tu étais vraiment le dernier de ton espèce. Hein? Les paléontologues, ceux qui découvrent les squelettes, enfin bon, peu importe. Le plus important désormais va être de trouver une réponse à la question suivante. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? De moi? Mais oui, un vrai dinosaure dans les rues d'Aubreville, ça risque de faire jaser. Alba, qui s'était rapidement attachée au petit dinosaure, intervient la première. On peut pas le remettre dans la nature. Il faudrait pas qu'il rencontre un chasseur ou qu'un randonneur lui tombe dessus par hasard. T'imagines la frousse? Sinon, faudrait lui trouver une place dans un zoo ou un parc animalier. Mais ça va pas la tête? Imagine si tout le monde découvre qu'un vrai dinosaure a survécu. Oh ouais, ça va faire le buzz et on sera des stars et on signera plein d'autographes et puis on dévoile à tout le monde que Mémé Annick est mémécanique, qu'elle sait remonter le temps et faire plein de trucs incroyables. Non mais Abel, réfléchis. Tu sais très bien qu'elle tient à rester incognito. Oh oui, c'est vrai. Là, on n'a pas le choix, faut le garder. Oh oui, et on pourrait l'emmener chez nous. Et papa et maman, ils vont dire quoi? Tu as raison, Alba. Reprend mes mécaniques. Je vais le garder ici. J'ai une croisière sur le Nil la semaine prochaine. Je dirais que j'ai ramené un crocodile de compagnie, voilà tout. Les gens sont habitués à mes excentricités. Ils passeront vite à autre chose. C'est vrai que si tu te mets à quatre pattes, Tino, tu peux ressembler à un crocodile. C'est quoi un crocodile? Demande l'intéressé. Et si on allait se débarbouiller avant de raconter à Tino toute l'histoire du monde depuis la disparition des dinosaures? Parce que ça risque de durer un certain temps. Sans prendre la peine de répondre, les enfants courent jusqu'à la maison, prêts à passer le plus incroyable des week-ends avec leur nouveau meilleur ami. Vous avez écouté Mes mécaniques et la fleur de feu. À bientôt pour une nouvelle Abel Histoire.